Cerno. Allô ? Épisode 160. Est-ce que cet assassin est un psychopathe, comme le prétend Maître Rowe, un monstre ? Je vais prendre rendez-vous avec la chercheuse Margot Giacinti, qui travaille sur le sujet du féminicide, pour lui demander son avis sur ce que nous a dit l'avocate, et notamment sur le fait qu'elle refuse de parler de féminicide. Alors sinon, l'anticommissaire Coralie, que vous avez entendu vers la fin de la précédente saison, m'a envoyé l'acte de décès de Sophie Narm, qui révèle une information importante. Une anti-enquête. Oui, vous voulez savoir quoi ? 19e, rébut de Chaumont, 2 pièces, refait à neuf. C'est un féminicide. Alors, il s'agit d'un meurtre. Il vous tue comme si c'était un animal. L'assassin a-t-il agi avec préméditation ? Quelle est peut-être ta mission ? Vous buvez un petit café ? C'est Dieu, y a pas choix. Elle n'a rien entendu. On n'est rien du tout, nous les femmes. L'enquête s'annonce particulièrement délicate pour la brigade criminelle. Il y a des choses qui sont trop lourdes à garder. Vous avez une petite doudoune à pois. Cerno. Les gens finissent par parler un jour. Oui, Josette. « 3, 2, 1. Le 4 décembre 1991, à 22h, nous avons constaté le décès, paraissant remonter à plusieurs heures, de Sophie Laurence Narm, née le 6 février 1968 à Mantes-la-Jolie, Yvelines, négociatrice, domiciliée 40 chemin des Hauts de Grisy, à Saint-Nom-la-Bretèche, Yvelines. Le corps a été trouvé 22 rue Manin, dressé le 6 décembre 1991 à 11h. Alors ce que nous apprend ce certificat de décès, c'est l'adresse précise de Sophie Narm, l'endroit où elle a dormi la veille du meurtre et d'où elle est partie pour se rendre à Paris, travailler et faire visiter cet appartement de la rue Manin. Il faut que je voie dans quel environnement vivait la victime. Je pars à Saint-Nom-la-Bretèche. Navigation Saint-Nom-la-Bretèche. Le guidage a été démarré. Si possible, faites demi-tour. Vous avez atteint votre destination. Ah, il fait froid. Alors, je suis arrivé à Saint-Nom-la-Bretèche. Mon GPS m'a conduit ici, sur un parking d'une résidence. Il n'y a personne. On dirait qu'il va pleuvoir. Alors, on n'est pas très loin de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. Et je suis près d'une grande avenue, bordée de platanes. Il y a des maisons. Ce sont des maisons plutôt récentes. Années 70, je dirais. Je voudrais d'abord voir le village, ou le bourg, la petite ville, je sais pas, avant de me rendre à l'adresse de Sophie Narm. Au moment de son assassinat, je sais pas encore si elle habitait vraiment dans le centre, mais je ne sais pas où est le centre-ville. Là, il y a une espèce de café, salon de thé, qui s'appelle Soif d'évasion, mais qui est fermé. Une voiture de gendarmerie qui passe. On dirait que j'arrive dans le centre-ville, parce qu'ici les maisons sont plus anciennes. Je vois un monsieur. Excusez-moi monsieur. Bonjour. Je cherche le centre-ville. Ah ben, le centre-ville c'est devant vous à droite. Ah, c'est de là où je viens. En fait, à Saint-Nom, il n'y a pas à vraiment parler de centre-ville. C'est une grande, c'est une voie qui traverse le village et là-bas c'est le centre commercial. Et vous avez la mairie à côté. C'est un village ou une petite ville, un bourg, c'est quoi ? C'est un bourg très résidentiel. C'est un bourg dans lequel il n'y a pas beaucoup d'activités économiques, mais qu'il y a beaucoup de maisons, de résidences, voilà. De personnes qui travaillent en périphérie et surtout à Paris. Et il y a quel genre d'ambiance ici ? Ouais, excellente. Vous connaissez bien monsieur ? Je viens d'arriver. C'est vrai ? Oui. Vous promenez vos chiens ? Absolument. Bonne journée monsieur, merci. Le monsieur promène ses 2 chiens avec 2 baguettes de pain dans la main droite. Il avait peur
Probablement que je lui pose des questions. Donc je reviens sur mes pas. J'entends quelques oiseaux chanter. Et je m'engage dans une toute petite rue. Mais effectivement, c'est très résidentiel. Je vais pas me mettre à sonner aux portes, ça servirait à quoi? Donc là je vois, il y a une maison des associations avec une porte ouverte. Il y a une exposition d'art. Bonjour mesdames. Excusez-moi de vous déranger, de débarquer comme ça avec un micro. Nous en prions. En fait, je fais un petit reportage sur Saint-Nom-la-Bretèche, que je ne connais pas du tout. Vous connaissez bien cette ville ? Oui, puisque nous y habitons. Oui, je connais bien Saint-Nom, ça va faire 19 ans que j'habite Saint-Nom. Et c'est une ville qui est charmante. Pourquoi c'est une ville charmante ? Ne serait-ce que par la beauté des paysages, le bien-être de Saint-Nom, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous a amené ici, vous, madame ? J'habitais Vaucresson avant, en appartement, et donc on avait besoin d'un peu plus d'espace, je dirais, dans une maison avec jardin. Et vous vous y plaisez ? Bien sûr, et je resterai à Saint-Nom. Et je cherche en fait un centre-ville, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Alors, c'est un peu plus loin sur votre droite, c'est la place de l'Europe de Saint-Nom, et vous avez une place avec tous les commerçants autour. Ah d'accord, parce que je voyais pas beaucoup de vie. En fait, disons que nous sommes lundi, et il y a peut-être, avec le vent qu'il y a, la fraîcheur, il y a un peu moins de monde, c'est vrai, le lundi. Bon, moi je m'appelle Julien, et vous ? Enchantée. Rita. Et vous, madame ? Moi, Anne-Marie. Là, vous tenez une exposition, c'est ça, de peinture ? Absolument. Et le sujet en est les fables, les contes et légendes. D'accord. Et ce sont des artistes de Saint-Nom ? Et alentour. Moi, je ne suis pas de Saint-Nom. Vous êtes d'où, madame ? J'habite à Fourqueux. Où ça, pardon ? À Fourqueux. D'accord. Ça dépend de Saint-Germain-en-Laye maintenant, et c'est juste de l'autre côté de la forêt. Moi, je suis parisienne, je suis née à Paris. Et... Ah, vous aussi ? Ah oui, moi aussi. Toutes les deux ? Moi, je suis née à Paris et j'en suis partie à peu près à pas tout à fait 30 ans. Et après, je ne suis plus retournée à Paris. C'est la commune, Saint-Nom-la-Bretèche, la plus riche de la région parisienne. Enfin, c'est vrai qu'en général, c'est des communes assez riches, hein, ça c'est sûr. D'accord. Et les gens qui viennent s'installer ici, c'est aussi pour une question de standing ? De calme, de standing. Oui. C'est pas forcément une question de standing, je pense. C'est une question de cadre de vie, moi je dirais plus, que de standing. Rentrer le soir chez soi, enfin on se sent plus, et je pense qu'on est plus en sécurité ici qu'à Paris. Vous faites la grimace, madame. Paris est devenu sale. Ah ben ça, moi ça je suis assez d'accord. Le métro, le RER, je trouvais ça dur. Enfin, disons qu'il y a du contraste en fait, j'imagine, entre ici et Paris. Grandement, oui, absolument. Et moi à chaque fois je me dis, ah ben non, je ne retournerai jamais habiter à Paris. Cette ville est bruyante aussi. Oui, c'est affolant. Et qu'est-ce que vous faites comme reportage ? Je fais un reportage sur la mémoire d'une jeune femme qui a habité ici dans les années 80, 90, qui s'appelait Sophie Narme. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. Du tout. Non, d'accord. Une personne connue ? Non, c'est pas une personne connue, elle est morte à l'âge de 23 ans et elle a été assassinée justement à Paris, elle vivait ici et moi je travaille sur sa mémoire, j'essaie de voir ce qui s'est passé et qui elle était et comment elle a vécu. Je suis désolé de vous apprendre ça. Et qu'est-ce qu'elle faisait à Paris quand... C'était une jeune agente immobilière. Ah d'accord. Et c'est un faux client qui lui a donné rendez-vous dans l'appartement et qui l'a tué. Et donc j'imagine qu'elle appréciait beaucoup Saint-Nom. Alors je sais pas parce que j'essaie justement de rassembler un peu sa mémoire. Je sais pas du tout. En fait, elle habitait chemin des Hauts de Grisi. Ça vous dit quelque chose ? Oh. Vous avez fait une drôle de tête quand je vous ai dit ça.
Ben oui, c'est toujours très triste. C'est fou, c'est triste, c'est... À Paris, Oui. ça m'étonne pas. Ah bon? Ben, comme je vous disais, c'est affolant comme Paris est devenue dangereuse, cette ville. C'était en 1991. Oui, mais c'est pas si vieux que ça, finalement. Et non, je suis pas étonnée. Et je pense que c'est encore pire aujourd'hui. Ici, il se passe rien de tel. Écoutez, non, je pense que j'en aurais entendu parler. J'ai la chance d'habiter à côté de la gendarmerie à cheval. Donc c'est une grande sécurité. Est-ce que vous vous sentez vulnérable? Non. Non, pas du tout. Les gens sont charmants. Non, c'est une ville très conviviale. Bon, je vous remercie beaucoup. Donc on ne connaissait pas Sophie Narme. J'emprunte la petite rue à droite pour essayer de rejoindre le centre-ville. Je crois que je suis perdu dans une zone pavillonnaire. Mais je suis pas dans le centre-ville. Je vois un panneau mairie. Non, mais il n'y a que des maisons, des pavillons. Donc voilà, là je vois la mairie. Rien à signaler. Et j'emprunte une rue. Il y a un panneau qui indique restaurant, police municipale, maison de santé. Ouais, ça doit être ça le centre-ville. C'est un grand bâtiment qui occupe tout un pâté de maisons, assez bas, irrégulier, avec des toits à l'ancienne. Mais ça doit dater des années 80, 90. Il y a une banque, un fleuriste, et au milieu il y a une place avec un restaurant italien, un Carrefour City, une boulangerie, une agence immobilière. Voilà, c'est ça le centre-ville de Saint-Nom-la-Bretèche. Sophie Narme a dû venir ici. Madame, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que c'est ici le centre de Saint-Nom-la-Bretèche? Oui. Enfin, il y a l'église un peu plus loin, mais ici c'est le centre. Vous connaissez ce monsieur? Voilà. Monsieur va très bien vous renseigner. Peut-être. Si, c'est sûr. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous sortez du restaurant italien? Pourquoi vous me posez la question? Qu'est-ce que vous cherchez? En fait, je viens d'arriver ici. Je cherchais le centre de Saint-Nom-la-Bretèche et la dame me disait que c'était ici. C'est ici, c'est le centre. Là, vous habitez Saint-Nom maintenant? Ah non, moi j'habite Paris. Ah bon, d'accord. Et qu'est-ce que vous cherchez à Saint-Nom? Moi, je connais bien. Je suis maire adjoint honoraire, famille depuis 150 ans. Donc, voilà, c'est pour ça que la dame... Je voulais savoir à quoi ça ressemblait, cette ville, et si c'était une ville très ancienne. Est-ce que c'est une ville, un village? C'était un village fait de 4 hameaux, et qui avait, moi je l'ai connu jusque dans les années, fin des années 60, 600 habitants, c'était que des paysans. Hein. Et ensuite, Saint-Nom-la-Bretèche est devenu Saint-Nom-la-Bretèche une des villes les plus riches de France, pour plusieurs raisons. D'abord à cause du golf et du trophée Lancôme qui était à la télévision en direct. Nous sommes à Saint-Nom-la-Bretèche, oui, Saint-Nom-la-Bretèche, la ville la plus belle, enfin c'était des conneries comme ça. Ensuite, il y a eu le fait, quand on a construit la Défense, il y avait beaucoup d'ingénieurs haut de gamme anglais. Et c'est là, dans les années 70, notre maire, c'était Kosciusko-Morizet, diplomate, ambassadeur, le grand-père de Nathalie. Et ça a commencé à construire des résidences un petit peu partout. En plus, il y avait beaucoup de chrétiens, et donc il y avait un certain nombre d'écoles chrétiennes à Versailles, Saint-Germain, etc. Et avant-dernier paramètre, le lycée international. Comme il y avait beaucoup d'étrangers, le lycée international, c'était parfait. Et puis la forêt de Marly, bien sûr, qui est une forêt de Louis XIV. Voilà, c'est la raison pour laquelle Saint-Nom-la-Bretèche est devenue Saint-Nom-la-Bretèche, une des villes les plus riches de France. Voilà, vous avez d'autres questions?
Oui, vous êtes né ici alors? J'étais fabriqué seulement ici, mais j'ai 4 arrière-grands-parents qui venaient d'Alsace-Lorraine en 1872, bien sûr, après la défaite de Napoléon III. Et ensuite, des grands-parents ont acheté là, mais c'était une maison de campagne, attention, on ne pouvait pas vivre. Il n'y avait pas l'eau partout. Quand j'étais petit, qu'on venait le week-end, j'ai connu des gens qui n'avaient jamais été à Paris. C'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop dangereux, etc. Alors que maintenant, on est à moi, j'ai mis 45 minutes pour venir. En voiture, oui, mais en voiture. Ça n'existait pas. Les gens n'avaient pas de voiture, c'était des paysans. Hein. Alors moi, mon prénom, c'est Julien. Et vous, votre prénom? Comme Le Pen, Jean-Marie, hélas. Pas de chance. Quand j'étais prof, mes élèves avaient le droit de m'appeler Jean-Marie quand ils voulaient me faire chier à cause de Le Pen. Bon, j'arrête. Et Marine Le Pen habite ici depuis 2 ans. À Saint-Nom-la-Bretèche? Oui. Ah, je ne savais pas ça. Elle habite à 50 mètres d'une ferme qui était un ancien monastère, une ferme qui est à 2 km d'ici, la ferme du Val-Martin, du XIIe siècle. C'est sublime. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez alors du coup, qu'elles se sont installées ici? Je m'en fous. Ouais. Non, elle est aimable, elle fait ses courses, elle va à la pharmacie, elle va chez Carrefour, elle va parfois ici au restaurant, là, au restaurant italien ou Isobi, mais bon... Voilà. Et pourquoi on s'installe à Saint-Nom-la-Bretèche? Parce que c'est cool. Si j'ose dire, il n'y a pas d'arabe. Il y avait un arabe il y a quelques années, le maire l'a fait virer, c'était l'oncle de Bachar el-Assad. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'arabe, c'est du second degré? Non, c'est du premier degré. Ah, vous le pensez? Je ne le pense pas, c'est la statistique. D'accord. C'est pas un avis personnel. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Que j'étais maire adjoint à un moment, je voulais qu'il y ait des logements sociaux, un petit peu, pas beaucoup, une trentaine. Et donc mon maire à l'époque m'a dit non, si le préfet choisit 75% des gens qui vont venir, ça va être des Arabes, donc on n'en veut pas. Ah, oui. Ah non, mais c'est pas à gauche ici, hein. Attention. Ah, oui. Ouais. C'est une des communes les plus riches par le revenu fiscal per capita, hein. C'est très particulier. Voilà, d'autres questions? J'ai plein de questions. Vous étiez prof de quoi? Attendez, on va aller à l'intérieur, je commence. J'étais prof de lettres-histoire, mais j'ai plusieurs métiers. Je m'appelle Chazal, vous verrez, mon nom vous dira peut-être quelque chose. J'ai travaillé longtemps dans le cinéma. Ouais. Et puis j'ai fait de la politique longtemps, j'étais proche de Michel Rocard. On entre dans le restaurant. On se met là? Oui. Donc Chazal, vous êtes en train de me dire que vous appelez Chazal? Je suis le fils de Robert Chazal, mais vous savez pas qui c'est? Non, je suis un culte, je suis désolé. Critique, c'était le pape de la critique cinématographique il y a longtemps. Voilà. D'accord. Et lui, il est né à Saint-Nom. Et vous êtes né à Paris? Je suis né à Paris, oui. Et vous êtes installé ici quand alors? Je suis installé, si vous voulez, j'étais prof, donc je gagnais rien. Hein, et donc mon père m'a dit, je te donne quelques pièces dans la maison, voilà, et puis je me suis installé là en 71, et j'y suis toujours. Mais vous, pourquoi vous me posez, vous travaillez pour qui là? Moi je suis journaliste indépendant. Vous êtes journaliste, d'accord. Cerno. Moi je travaille sur la mémoire d'une jeune femme qui a vécu ici à Saint-Nom-la-Bretèche, dans les années 80 et 90, qui s'appelait Sophie Narme. Une anti-enquête. Sophie Narme. Sophie Narme a été violée avant d'être étranglée puis achevée à coups de couteau. À suivre.